Chez Kingston, ils font des mémoires qui sont garanties à vie. Vous allez me dire Corsair aussi. C'est que dans le fond, la compagnie Micron qui fabrique les puces de la plupart des barrettes Kingston vont aussi fabriquer des puces pour la mémoire Corsair, puis différentes marques comme Crucial aussi. Mais l'important, c'est que Kingston vont te donner une garantie à vie et un remplacement très rapide. On a une bonne qualité de service, puis on l'a au Canada, les RMA, directement avec Kingston. C'est la marque la plus utilisée par les fabricants de cartes mères pour les tests de leurs cartes mères lors des fabrications et des tests. C'est assez alléchant de dire oui, on va prendre les mêmes, ils ont été testés. Oui, effectivement, nos ordi sont très, très stables avec du Kingston. Quand quelqu'un veut du Corsair, j'y en vends, j'ai pas de problème, mais je prends toujours un petit commentaire pour lui dire, regarde là, c'est la même affaire, je peux te l'avoir moins cher. C'est pour ça que Kingston, dans la mémoire vive, là, ce que vous avez vu ici, je reviens, excusez-moi, ça, c'est une mémoire avec un refroidisseur dessus, c'est une mémoire de gaming. Puis ça, c'est une SODIMM de portable. Certains petits ordinateurs mini vont avoir des SODIMM, mais les portables n'ont jamais de DIMM. Alors, c'est un peu ça, les mémoires qu'on met dans nos ordinateurs. Maintenant, on est rendu à la DDR5, évidemment. Le DDR4 est rendu très cher parce que les usines ont été converties en DDR5. J'en profite pour le dire en passant. Il y en a qui ont vu la DDR4 monter de prix en flèche du jour au lendemain. Elle a réellement doublé du jour au lendemain. C'est que la compagnie Micron, dont je viens de parler présentement, qui fabrique les puces des barrettes de mémoire Kingston, Corsair, Crucial, a décidé du jour au lendemain, de façon arbitraire, de fermer, pas de fermer, de convertir toutes leurs usines de DDR4 en usines de DDR5. Donc, la production de DDR4 au niveau des puces a cessé. Donc, le marché, c'est, autrement dit, on s'est retrouvé dans un problème d'offre et de demande qui fait en sorte que le marché a doublé. La mémoire, il y a une bourse en passant pour ça. Puis, ça fluctue chaque jour, ça se promène tout le temps, il faut surveiller ça. Et puis, la DDR5 n'a pas trop été affectée, par contre, elle, parce qu'elle était dans un processus de baisse de prix. Alors, actuellement, elle est encore à des prix raisonnables. Tu vas payer une DDR5 16 GB à environ 75 $. La même dans le DDR4, à peu près 120. Elle coûtait 60$ il y a 3 semaines. C'est ça qui est arrivé. Alors voilà, une petite parenthèse pour le prix des mémoires DDR4.